Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mercredi, un bon jeudi mes chers amis. Alors, écoutez, nous allons faire les énergies pour demain, c'est-à-dire le 11 septembre 2020. Nous allons commencer de suite les énergies générales. J'espère que ça va. Ça a été au travail. Alors, les énergies Seigneur. Tout à l'heure, j'ai demandé à Seigneur comment je pouvais appeler cette vidéo. Je me questionnais, comme là en ce moment, je lis un livre extrêmement passionnant. Et ce tirage, je vais l'appeler les messages qui viennent du troisième monde. Parce que, en sachant que nous avons trois mondes dans les cieux. Donc, le troisième monde, c'est là où siègent tous les archanges de lumière christique, Dieu en général, Jésus-Christ, tout ça. Et le deuxième monde, c'est le monde un peu étrange, maléfique, les énergies vraiment négatives. Donc là, j'ai eu ça m'a tilté comme ça, voilà. Les énergies qui viennent du troisième monde pour demain. Donc nous allons voir. Alors Seigneur Jésus, s'il te plaît, les énergies pour demain, pour ceux qui regarderont cette vidéo. La tempête. Oh, il y a eu 4. Bon. Nous avons, waouh, la sagesse ancestrale. Vous voyez bien, oui, la sagesse ancestrale. Nous avons cette sagesse ancestrale en nous pour détecter les situations, pour détecter ce qui ne va pas ou à comprendre une situation donnée. Ici, nous avons eu l'intuition. Nous avons eu the adventure, l'aventure. Nous avons eu l'illusion. Nous avons eu turmoil, une crise intérieure. Une crise intérieure. Je vais essayer de mettre un peu plus par là pour justement, hop, pousser un peu le micro par ici. Voilà, ça va faire de la place comme ça. Ok, mes amis. Il y a certains d'entre nous, soit nous ou en face de nous, mes amis, il va y avoir la tempête, c'est-à-dire un mal-être profond, l'indécision, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas quelle voie prendre. On l'a eu encore, je ne sais plus, les énergies du mercredi ou du jeudi, je crois. C'est le stress, c'est l'inquiétude, c'est un mal-être intérieur parce qu'on n'arrive pas à trouver un équilibre, parce qu'on n'arrive pas à trouver nos vraies valeurs, parce qu'on n'arrive pas à trouver nos vraies racines. Donc, on est un peu perdu. On est un peu perdu par rapport à ça. On nous dit, vous avez cette intuition-là. Hein, vous avez cette sagesse ancestrale en vous. Hein, vous avez ces capacités justement à y faire face par rapport à ce tourment-là. Peut-être pour certains, ces tourments, ce stress, ce mal-être, ça concerne également une situation qu'on ne voyait pas claire. C'est-à-dire, on était aveuglé. C'est-à-dire, on n'avait pas le discernement. On se questionnait, on doutait par rapport à une situation professionnelle, une personne, une relationnelle, la famille ou amicale. Donc, c'est ça qui fait que on se rend compte que on est dans l'illusion par rapport à cette situation. Ça peut concerner une aventure professionnelle, sentimentale, amicale, familiale ou sentimentale. On vous dit justement par rapport à cela, vous avez ces capacités à comprendre cette situation et à vous rendre compte que vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous n'êtes pas sur la bonne route en écoutant votre intuition, en retrouvant l'équilibre en vous. Parce qu'au fond de votre âme, au fond de votre cœur, vous savez si vous êtes dans l'illusion ou pas par rapport à cette aventure ou par rapport à cette situation donnée. Alors, soit par rapport à ce tourment, on écoute notre intuition, on se rend compte que on est dans l'illusion, on a pris une mauvaise voie, on a fait une erreur par rapport à une aventure également. Alors, Seigneur Jésus, s'il te plaît, un message magnifique. Une aventure professionnelle, quelle que soit
votre situation, mes amis. On s'est trompé par rapport à une situation et une personne. Alors, Seigneur Jésus, les énergies pour demain, le 11. Pour demain, le 11. Pour demain, le 11, s'il te plaît. Ok, une autre carte. Ok, deux cartes. Bon, mes amis, devant, nous avons la clarté. Ben, écoutez, s'il y a l'illusion, si pour certains, en début de matinée, nous allons... J'entends, ça va aller jusqu'à samedi ou dimanche, hein, ce tirage, mes amis, parce que c'est extensible. Il y a la clarté qui va être là. Donc, on retrouve enfin nos visions, on retrouve la clarté, on retrouve la lucidité par rapport à cette situation. Parce que la lucidité nous permet de voir au-delà des apparences réalités, des apparentes réalités. Alors, tout deviendra clair. Ben voilà. En suivant ton intuition, tu vas voir que, finalement, les choses ont... Encore le grand plan, mes amis. Le grand plan avec la place. La place, c'est incroyable. Regardez, c'est l'arbre aussi. Regardez, c'est magnifique. La place nous parle, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix. Voilà, c'est parce que ce tourment-là, c'est parce qu'on est dans une situation, parce qu'on n'est pas à sa juste place, où on ne montre pas nos vraies valeurs, nos vrais talents, nos vraies compétences également. Soit on a mal étudié la situation, soit on a une mauvaise incompréhension, une mauvaise compréhension par rapport à cette situation. D'où, en étant ancré, en écoutant ton intuition, tu sauras si tu es à ta juste place ou pas, si tu as fait une erreur ou pas, si tu as pris une mauvaise route ou pas. D'où le grand plan de la vie. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, en écoutant votre intuition, vous allez comprendre que de toute façon, vous devez passer par là pour que tu puisses prendre une leçon de la vie pour ne plus répéter les mêmes choses, les mêmes chemins, les mêmes situations. Voilà. Ok, mes amis. Ok, bon, allez, au niveau général. Général, on va avec celui-ci. Général Seigneur, s'il te plaît. Le 10, le 11 jusqu'au 13. Bon. En général, je voulais faire le week-end après, mais bon, là, comme on m'a dit, c'est extensible jusqu'à ce week-end. Les énergies pour le 11, Seigneur. Merci. Une autre carte. Deux autres. On va prendre 3. Deux autres. Ok. Une dernière. Ok, merci. Ok. Bon, mes amis, il y a la puissance, il y a la force, il y a le courage, il y a la volonté d'aller vers de l'avant, il y a la volonté de mettre de l'ordre dans une situation donnée. L'ordre, c'est la justice. Si vous rencontrez des soucis au niveau de la justice, vous avez cette force et ce courage de mettre de l'ordre vis-à-vis de vos pensées ou vis-à-vis d'une situation, de faire le nécessaire en prenant la bonne décision. Soit une décision qui sera prise par rapport à une histoire avec la justice. Ici, nous avons la spiritualité. La spiritualité avec le chiffre 5, on est en cohérence, on est dans l'indécision par rapport à un chemin, par rapport à une situation donnée, on a vu tout à l'heure. Donc, on se questionne, on ne sait pas. On ne sait pas ou on ne voit pas la vérité telle qu'elle est. D'où on vous dit que vous avez cette puissance. Vous avez cette puissance, vous pouvez vous connecter à votre intuition, à votre être profond, à votre âme, à l'univers, parce que vous avez cette sagesse ancestrale en vous, cette sagesse inouïe en vous, pour mettre un premier élan, c'est-à-dire cette situation, je me rends compte que je suis dans l'illusion par rapport à une aventure qui m'a causé pas mal de tourments ou que je ne voyais pas clair. Je reprends la responsabilité par rapport à cette situation en mettant de l'ordre, en retrouvant une clarté et je prends la décision d'aller là où je le souhaite.
parce que j'ai fait un travail sur moi, ou pour d'autres, ça concerne également un travail. Soit vous allez avoir des responsabilités au niveau professionnel parce que vous allez prendre la bonne décision, parce que vous allez savoir ce que vous voulez réellement. Donc, les choses vont aller vers un mieux en écoutant votre intuition. Magnifico! J'adore! Alors, on va prendre avec celui-ci. Les énergies, Seigneur, pour le 11. Au-delà du 11 également. Alors, les énergies du 11. 4. Il y en a une qui s'est retournée, je ne sais pas c'est laquelle. Il y en a une qui s'est retournée. Ah oui, j'ai tout, non. Je ne sais plus c'est laquelle, peut-être qu'on la verra après. Ah si, c'est celle-là. Nous avons eu le soleil, mes amis, qui se retournait. Nous avons eu le soleil. Le soleil, ça y est, mes amis, c'est la clarté, c'est le succès. Le succès d'avoir élucidé la situation, le succès d'avoir entrepris des choses, pris une décision, ou mis un projet, ou trouvé une idée, d'où cet épanouissement personnel, une bonne estime de soi et cette paix en soi. Magnifique. Oh, je vais la laisser dehors, mais non. Alors, magnifique. Décidément, nous avons le 10, non, le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle à l'endroit, nous parle de l'intériorité, du rêve, du désir, de nos choix, de construire. Donc, d'aller à l'écoute de soi-même, de notre intuition concernant nos rêves, concernant nos désirs ou par rapport à une situation avec le désir. D'où on doit écouter notre intuition ou on va écouter notre intuition pour aller vers une construction solide ou pour mettre les choses stables par la suite. Alors, ok, on va couper mes amis. Nous avons le 7 de denier et nous avons la force. Ben dis donc, le 7 de denier et la force. Donc, le 7 de denier, comme on a vu, en général, ça nous renvoie à tout ce qui est matériel, de la vie, la carrière, le professionnel, l'entreprise, tout ça, les biens immobiliers, les finances. Ça peut nous parler aussi de la santé, de notre santé à nous et aussi du corps. Donc, le 7 de denier nous parle que au niveau de notre carrière, si vous cherchez un bien immobilier, si vous voulez une augmentation, si ces derniers temps ça a été difficile ou pour créer une idée, avec le 7 de denier, c'est la réussite, c'est la fructification des gains. C'est les finances qui vont rentrer parce que vous avez fait un dur labeur, parce que vous avez travaillé dur pour en arriver là. D'où cette fierté d'avoir réussi, cette fierté d'avoir pris la bonne décision. Ou on vous demande la force. La force, vous avez cette force, ce courage de maîtriser cette instabilité, cette incertitude. Vous avez cette volonté, ce courage de maîtriser votre émotionnel et de retrouver la force, d'être déterminé pour justement aller vers la réussite, fructifier votre savoir, comment dire, fructifier vos investissements ou obtenir de l'argent parce que vous allez récolter une fierté, parce que vous allez vous sentir dans un bien-être, dans l'harmonie avec vous. Mais cette force, cette maîtrise, vous devez la faire, en fait, c'est une force tranquille. Une force tranquille, comme si on caressait une personne avec le sens du poil. Je vois ça comme ça. Donc, c'est une force paisible, c'est une force avec sagesse, mais voilà. Les choses, j'y vais, j'y fonce parce que j'ai pris la bonne décision, je sais où je vais, j'ai compris la leçon. Donc, je fais le nécessaire pour que cette situation puisse se débloquer. Alors, on va prendre ici ce qui vient vers soi à l'extérieur de nous. Les sentiments famille. Donc, ce qu'on attire en face de nous. Solution à court terme et à long terme. Ok, j'espère que oui, vous voyez bien. L'énergie qui motive le tirage, nous avons le 8 de denier. Encore, mes amis. Waouh! Le 8 de denier, on a vu tout à l'heure, carrière, entreprise, finance, immobilier, tout ça. Le 8 de denier nous parle des engagements. Donc, les partenariats, des collaborations. Il y a une prise de conscience qu'on est capable d'aller là où on veut pour mettre en place un changement au niveau professionnel. Pour d'autres, peut-être que il va y avoir des mutations au niveau professionnel également. Pour d'autres, vous allez reprendre les études, un apprentissage
une formation pour vous perfectionner ou pour acquérir plus de compétences et mettre en place ce que vous souhaitez ou par rapport à un travail. Alors, vous, nous en général, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est quelque chose, une situation au niveau émotionnel. Ça renvoie à tout ce qui est émotionnel et de nos sentiments. Et aussi de l'amour, du relationnel avec nos proches, les émotions que nous ressentons vis-à-vis de notre entourage proche ou éloigné. Donc, s'il y a eu des conflits ces derniers temps, on vous annonce justement la résolution des conflits. Vous allez pouvoir ouvrir la porte vers quelque chose de mieux, avoir des meilleures qualités au niveau relationnel ou par rapport à votre relation. Vous allez plus vers la tendresse et vous allez mettre en place des projets au niveau familial, amical ou sentimental. Et ce qu'on attire à l'extérieur de nous, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, à l'extérieur de nous, ce qu'on attire, c'est que il y a une trahison, mes amis. Il y a une trahison, une duperie, une situation de malhonnêteté. On nous a menti, ou on va nous mentir, on va enfin voir la réalité qu'on nous a menti, d'où cette déception, d'où cette tristesse, d'où ce mal-être. Mais on vous dit, attendez, il y a le 3 de coupe qui est là, il va y avoir des résolutions de conflits qui seront là. Donc, pour certains, peut-être que on va entreprendre des choses. On va entreprendre des choses pour qu'on puisse résoudre des conflits qu'on rencontre au sein de notre famille, au sein de notre relation amicale, proche ou éloignée. Parce qu'on veut des relations de qualité, parce qu'on veut ouvrir la porte vers des dialogues, parce qu'on veut aller vers la tendresse, vers le donner, le recevoir, vers l'entraide et mettre en place un projet. Mais à l'extérieur, il y a la trahison, tout ça on a vu. Au niveau émotionnel, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on a vu encore, c'est l'émotion. L'émotion, c'est l'amour. Donc, c'est un nouveau départ qui nous emmène de la tendresse. Donc, en vous, ou par rapport à ce que vous ressentez dans vos relations, on a vu tout à l'heure, vous allez avoir des fortes émotions par rapport à un amour. Donc, tout ce qui était en germination, vous allez mettre en place. Ça va se concrétiser dans la matière. Il y a du renouveau qui vous a annoncé. Il y a un nouveau départ qui est annoncé sur des nouvelles bases. Et vous allez beaucoup plus vers de la tendresse, vers de la douceur par rapport au conflit, par rapport à ce qu'il y a eu, ou ce qu'il va y avoir pour certains d'entre nous. Et ce qu'on attire, ou ce qui est à l'extérieur de nous, c'est, waouh, mes amis, l'as de coupe. C'est l'amour total. C'est l'amour, c'est la source intarissable. Donc, l'amour baigne autour de vous. Et les gens qui ont que de bonnes intentions, même s'il y a cette trahison au sein de votre entourage proche ou éloigné, les déceptions. Mais je pense que ce n'est pas vous, c'est quelqu'un avec qui vous êtes, qui il y a eu parce que ne voyez pas clair, ou il y avait une autre personne, que ce soit la famille, les amis ou une relation triangulaire, d'où ces déceptions totales. Alors que l'amour est là. L'amour est là, la tendresse est là, l'empathie est là, en ouvrant. D'où on va plus vers l'ouverture d'esprit parce qu'on est emprisonné sur nous-mêmes ou dans nos pensées ou on ne voulait pas donner son cœur. En fait, on était comme, dans notre esprit, on était comme dans une prison. Donc là, on va pouvoir enfin se dégager par rapport à cette trahison, cette duperie, de voir clair par rapport à cette situation, d'où on va pouvoir ouvrir notre esprit vers les infinies possibilités, parce qu'on va être à l'écoute de notre sensibilité, c'est-à-dire notre intuition. La solution à court terme, nous avons le 10 de bâton. Ça y est, le 10 de bâton nous parle de la concrétisation. En fait, il va y avoir un renouvellement au niveau de nos énergies, de nos ambitions, parce que c'est tout ce qui nous passionne, professionnel, relationnel, tout ce qui nous motive, tout ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Donc, c'est la force, c'est l'ambition, c'est le courage. Donc, on a toute cette force-là, on a tout ce courage d'aller là où on veut, à renouveler des relations, à concrétiser ce qui nous passionne, ce qui nous tient réellement à cœur, d'atteindre nos objectifs. Pour certains, on atteint nos objectifs, pourquoi? Parce qu'il y a des fardeaux,
on a eu des fardeaux, d'où il y a eu beaucoup de charges au niveau émotionnel, on était trop instable au niveau émotionnel et au niveau de l'esprit, au niveau du mental, d'où ce renouvellement qui est en train de se faire justement pour que tu puisses gagner en force, pour que tu puisses aller là où tu veux, c'est-à-dire aller vers tes ambitions, parce que, ou à découvrir, c'est-à-dire à montrer la belle personne que tu es réellement, par rapport à ce fardeau, par rapport à ce charge émotionnelle que tu as eu. Et à long terme, la fin du week-end, nous avons eu le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ben, tu vas retrouver l'énergie. Tu vas retrouver l'énergie par rapport à ce renouvellement-là. Tu vas être motivé à créer quelque chose, un projet sentimental ou professionnel. On t'annonce qu'il y a un changement qui t'emmène à la concrétisation de tes ambitions. Donc, comme tu vas retrouver de la vitalité, tu vas atteindre tes objectifs. Donc, c'est parfait. Tu vas atteindre tes objectifs. Donc, tu vas vers l'enthousiasme, vers un bien-être physique, émotionnel par rapport à l'instabilité que tu as rencontrée ces derniers temps. On va le compléter avec, on va demander le 8 d'épée. Comme c'est la carte, cette trahison-là. Ah, c'est pour ça qu'on voyait là. On voyait ça. Une aventure. Alors, le 8 d'épée, s'il te plaît, Seigneur. Le 10 d'épée, de quoi ça nous parle? Le 10 d'épée, de quoi ça nous parle? Ouais, on va se sentir trahi dans notre environnement, en face de nous, dans nos relations. Soit on était dans l'illusion, on se rend compte, oh, j'étais dans une situation où il y avait de la malhonnêteté, je me suis fait duper, où il y a eu une trahison, il y a eu des mensonges, donc d'où cette déception au niveau du mental, ou par rapport, d'où ces déceptions-là qui vont nous mettre un peu des tourments, un peu un mal-être, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. D'où on va faire le nécessaire justement de résoudre ces conflits et d'aller vers des relations de qualité et mettre un projet en place. D'aller beaucoup plus vers la tendresse et la douceur. Alors, le 8 d'épée, Seigneur, s'il te plaît, je vais aller le chercher. On va fermer celui-ci. Alors, hop là. Ok. On a le 10 de bâton. Donc, on nous dit en fait, ça y est mes amis, ça y est, on va prendre les responsabilités par rapport à cette trahison, cette duperie, malhonnêteté, mensonge, déception, tout ça. Parce que pour certains, ça va encore nous mettre dans le stress ou on a été dans le stress. Donc, c'est le trop plein, c'est le fardeau. On a porté trop quelque chose trop longtemps. D'où maintenant, on veut le déposer. On veut le déposer parce que on arrive à la fin. On arrive à la fin pour justement mettre en place un recommencement vers plus, c'est-à-dire la résolution de ce conflit, ouvrir la porte vers des relations de qualité, vers un relationnel épanouissant, vers beaucoup plus de douceur et de tendresse et en mettant en place un projet. C'est parfait. Ici, on a responsabilité aussi. Génial, mes amis. Ben, écoutez, c'est super. C'est super. Général, magnifique. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je vous adore, les anges, les archanges. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va passer au niveau relationnel, mes amis. Au niveau relationnel, d'où le grand plan, la place. Quand tu sauras que tu as ta juste place, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, on va mettre de l'ordre, justement, soit la justice divine va être faite par rapport à cette situation. La décision sera prise pour mettre de l'ordre par rapport à ta situation parce que tu en as trop bavé ou tu as fait l'autruche, tout dépendra de ta situation, pour que tu puisses justement aller là où tu souhaites, ou te rendre compte que tu n'es pas à ta juste place, justement. Relationnel pour ce week-end. Seigneur, relationnel. J'espère que vous voyez, mes amis, relationnel pour le 11 et celui au-delà du 11. Bon, on va couper.
Mes amis, il va y avoir des explications. Il va y avoir des explications parce qu'on retrouve un éclaircissement après avoir eu pas mal de batailles, de conflits, tout ça. Donc, soit pour certains, vous devez vous renseigner par rapport à un domaine en particulier avec la justice. Parce que vous devez fournir peut-être des justifications par rapport à un litige pour que cette situation puisse être actée, pour que cette décision puisse être prise. Mais il y a des explications par rapport à ça. Ça peut concerner la fécondité, c'est-à-dire une grossesse, tout ce qui est en gestation en nous depuis un moment, tout ce qui était latence, tout ce qui durait depuis un an, tout ce qui durait depuis un moment, ou le désir d'avoir un bébé. Mais on nous dit, nous allons, en mettant en place des explications, ça va nous emmener vers l'abondance, vers des richesses. On va être productif dans nos relations. On va vers la générosité, vers le donner, le recevoir, vers le partage. Magnifique. Parce qu'on met stop à quelque chose, j'ai vu derrière. Ah, celle-là, elle était... Non, je crois qu'elle a été renversée. Alors, ok. Alors, ici, ici et ici. Je vais mettre une au milieu qui motive en face de nous. Votre moitié, ou la famille, ou les amis, mes amis. Donc, ici et en face de nous. Ok, et on va prendre celle-là. Et la solution à court terme par rapport à nos relations. Ok, et à long terme, hop, et hop là. Ok, j'espère que ça tient encore. Alors, l'énergie qui motive, c'est que, mes amis, on va faire un déplacement, une route, un trajet, soit une virée, mais la tendance sera qu'on va se déplacer pour aller vers l'abondance. Ou on vous dit de garder un état d'esprit positif parce qu'il va y avoir une tournure de situation, parce que la personne va se déplacer, va faire une route pour que cette relation puisse changer, pour gagner en liberté par rapport à une situation, parce qu'on était dans l'incertitude, parce qu'on était dans l'instabilité, où il y a eu trop d'excès par rapport à une situation donnée, d'où on se déplace pour la régler. Alors ici, on te dit que, tu vois, oui, on te dit que pour certains d'entre nous, on va mettre l'action. On va mettre l'action, c'est-à-dire un temps d'arrêt où ce n'est pas encore le moment, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me recentrer pour écouter mon sixième sens, pour redéfinir ce que je veux réellement, pour pouvoir continuer dans une relation. J'ai besoin d'écouter les messages, ma boussole intérieure, les messages de mes guides et de mes anges, ou à retrouver le discernement et aller là où je souhaite. Mais j'ai besoin du temps. En face de nous, oh là là, c'est pas possible, elle sort beaucoup cette carte. Mon Dieu. En face de nous, on a les idées noires. Soit il y a eu le culte qui a été fait, soit on se sentit manipulé, soit on est dans les influences néfastes, familiales, amicales, ou dans notre relation, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais on vous dit ne vous inquiétez pas parce que c'est la fin de le culte. C'est la fin de ces influences néfastes et démoniaques. C'est la fin de ces idées noires parce qu'il y a le renouveau qui est là. Il y a le renouveau qui est là. On retrouve la jeunesse. On va vers un bon rétablissement. Donc, on met en place la réalisation de quelque chose qui nous tient réellement à cœur et on retrouve une situation stable. Alors, au niveau de vos émotions, mes amis, notre émotion, il y a la renaissance. Au niveau de nos émotions, il y a la renaissance. Ah, je crois que ça avait coupé. Vous ne voyez pas, Oui, si. Au niveau de notre émotionnel, il y a la renaissance. La renaissance parce que nous sommes en plein éveil pour mettre en place un renouveau au sein de nos relations ou à renaître par rapport à nos relations. D'où transformation parce qu'on fait le deuil. On a fait le deuil du passé, où on va changer d'avis par rapport à une situation, mais on se renouvelle. Pour certains, il y a la réapparition d'une personne du passé parce que vous allez recevoir une invitation où on va passer à l'action pour vous envoyer cette invitation. Pour achever, on a fait le deuil, on achève ce cycle parce que c'est le moment de passer à l'action et d'entreprendre ce qui nous tient réellement à cœur. Invitation pour d'autres et pour d'autres, vous allez
allez organiser quelque chose pour un événement heureux. Mais vous allez célébrer quelque chose. Vous allez être invité à une fête, à une soirée, tout ça. Donc, il y a la réalisation de quelque chose qui vous tient réellement à cœur. En face de vous, vous voyez là, ouais. En face de vous, on est en pleine guérison au niveau du cœur. On va abandonner nos contraintes, on va abandonner nos relations toxiques, d'où cette prise de conscience que on était dans l'illusion, mes amis. On était dans l'illusion et on se rend compte que nous, on veut l'amour véritable, on veut une relation authentique, on ne veut plus de l'agressivité, on ne veut plus de la colère, on ne veut plus de la rancune, parce que justement, cette prise de conscience nous permet de gagner en liberté et d'abandonner tout ceci pour que nous puissions aller là où nous le souhaitons, pour aller vers les opportunités où on vous dit, pour programmer un événement heureux, il y a encore un délai. Ou pour d'autres, comme on est en guérison, vous allez avoir un événement heureux par rapport à ça. D'où les invitations, on a vu. Alors, solution à court terme, c'est quoi? C'est que mensonge, trahison, on a dissimulé les choses, ou on se sent dans le délaissement, soit il y a eu de l'hypocrisie, on a été dans l'inconstance, mais les choses vont se régler parce que ces mensonges, ça nous blesse le cœur, cette trahison, on est dans l'amertume, on va mettre fin à ça. Ça a été un choc au niveau émotionnel, mais vous allez reprendre la force, le contrôle, la puissance pour organiser les choses autrement, pour aller vers la loyauté et la constance dans vos relations. Donc, à long terme, ben voilà mes amis, à long terme, c'est qu'on se libère, il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a des choses qui vont se débloquer, on va vraiment, pour certains, vous allez vivre ensemble. S'il y a eu des dettes dans vos relations, on vous dit, ça va être réglé, une remise de dette. Donc, il y a les choses qui vont évoluer. Vous allez quitter l'emprisonnement, on se libère de relations toxiques pour mettre en place des réconciliations de retrouvailles. Génial mes amis, d'où le succès. Magnifique, magnifique. Alors, le cœur brisé, je rajoute, le cœur brisé parce que, ben voilà, on était dans une relation unilatérale. Donc, on était dans une relation soit l'autre nous aimait, nous on ne l'aimait pas, c'était que amitié, amicale, soit on est dans l'incertitude, dans l'incohérence parce qu'on ne comprenait pas cette situation, d'où blessure du cœur, ou soit on s'est fait manipuler, d'où les mensonges, la trahison. Donc le masque, on nous dit, voilà, il y a un nettoyage qui est en train de se faire, il y a une purification qui est en train de se faire par rapport à tout ça. Et génial, 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 génial. J'ai envie de tirer une autre. Voilà. On nous parle du consultant et la beauté. Donc, le consultant va vers la puissance, vers la force. Donc, consultant, mais voici mes amis. Donc, le consultant va récupérer son énergie, va récupérer la force, va voir le réel, va voir la vérité, parce qu'il a acquis de la sagesse pour gagner son indépendance par rapport à... Voilà mes amis, je reviens. À 33, ça coupe. Donc, le consultant retrouve le discernement tout simplement et on vous dit, ça y est, il y a la justice divine qui va être imposée, mes amis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Regardez, la justice divine va acter les choses. Donc, d'où la résolution des difficultés qui vont être là. Donc, c'est parfait. C'est ça, mes amis. C'est parfait. Donc, c'est un monsieur qui est un peu, votre moitié qui est un peu perdu. Ça peut être une femme aussi, étant donné que c'est général, mes amis. Waouh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est trop beau. Il y a toujours une justice divine. Elle met longtemps à arriver, mais quand elle arrive, d'où, quand je saurai que je suis à ma juste place, je vais éprouver un profond sentiment de paix intérieure. Parce que je comprends que c'est le grand plan de l'univers et que ça a été, malgré ces difficultés, ce sont des leçons qui ont été planifiées pour me faire grandir, pour me faire évoluer, pour aller là où j'ai envie d'être. C'est-à-dire à être cette belle personne que je suis ou à me retrouver avec ma famille, avec mes amis, avec ma relation dans les bonnes conditions. Magnifique. Ici, on a le bateau. Donc, ça y est, mes amis. On tourne la page. On tourne la page à quoi? À une trahison. Donc, ça y est. Ça y est, c'est fini. On arrive à terme. Donc, on tourne la page. On arrive à bon port. Donc, on prend le large pour maîtriser les événements, notre émotionnel.
pour avoir cette sagesse, hein, pour justement aller vers une relation, c'est-à-dire une union avec les plans supérieurs. Hein, ce qui me permet de tourner la page au passé, c'est-à-dire à cette trahison. À cette trahison et réparer ma relation, réparer ce qui a été détruit, tout ce qui a été détérioré, tout ce qui a été... comment dire, brisé tout simplement. Brisé, et pour d'autres, vous allez recevoir des excuses, hein, d'où vous allez récolter les compensations de l'univers. On a vu tout à l'heure la justice divine, mes amis. S'il y a eu des problèmes, il y a un remboursement au niveau financier. Il y a l'harmonie qui vous a annoncé, l'amélioration d'une situation, un bon rétablissement si vous avez eu quelques soucis au niveau de la santé. Donc, on renoue avec notre être profond, dans nos liens, dans nos relations. Donc, c'est l'univers qui nous vient à notre assistance. D'où cette reprise extrêmement positive par rapport au fardeau qu'il y a eu. Par rapport au fardeau, on va dire au revoir. Ciao, pantin, bye bye. Je me casse. Je me casse parce que je me suis soignée. Je me suis soignée, d'où maintenant, je veux me laisser aller, où l'heure approche justement de tourner la page au passé, de quitter une situation, de quitter un lieu. On vide ses bagages pour changer, pour aller là où on veut. Ici, ouais, parce qu'on était dans une relation karmique, on devait passer par là, on avait signé un contrat d'âme. D'où le grand plan de l'univers, mes amis. Et oui, ici, il y a les réseaux sociaux. Soit une rencontre qui a été faite sur les réseaux sociaux, soit on va mettre en place des communications. On va pouvoir planifier les choses. On va pouvoir planifier les choses où on prend de la distance avec les réseaux sociaux pour retrouver cette stabilité et structurer les choses. En mettant en place, en fait, on planifie les communications parce qu'on veut du concret. Soit on va aller, pour certains, on vous annonce une rencontre par le biais des réseaux sociaux également. Pour d'autres, vous allez justement à la rencontre de vous-même et de l'autre pour aller vers le concret. Peut-être que pour certains, vous attendez de nouvelles depuis un moment par rapport à une situation. D'où, ça m'a fait rire parce que, d'où par rapport à ces nouvelles, ça vous a desséché, vous en avez eu marre. Ça vous a mis dans l'agacement. C'est quelque chose qui a duré depuis un longtemps. On vous dit, ça y est, c'est la fin, c'est l'achèvement de ça, de l'attente. D'où vous allez recevoir des nouvelles parce que vous allez mettre en place la réalisation de quelque chose de bon. Soit un petit délai encore. Ouais, il y a la distance, il y a un éloignement. Soit on prend du recul, soit en ce moment, il y a un break, il y a un éloignement, une séparation avec quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui est d'origine différente de la nôtre. Mais il y a une surprise qui est là. Waouh! Il y a une surprise qui est là. Encore le don. Il va y avoir le don de l'univers. Une surprise, les offrandes, les gratifications. On va prendre avantage par rapport à cette situation. Donc, c'est magnifique, mes amis. Sur ce, je vous adore. Pour ce week-end, Seigneur Jésus. Pour ce week-end, pour demain. Hey! Jésus, ouvre mon cœur à ta parole. Jésus, ouvre ton cœur. Non, Jésus, ouvre mon cœur à ta parole. Seigneur Jésus-Christ, ouvre mon cœur à ta parole. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, mes amis. Sur ce, bon vendredi, bon week-end. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.